Alors, apprendre, c'est quoi? Apprendre, ça veut dire que ton cerveau est en train de faire des connexions. Apprendre, ça veut dire qu'il y a une pièce de Lego en toi et que autour de toi, il y en a d'autres qui sont compatibles et donc tu vas pouvoir recevoir. Je parle en français, tu parles en français, donc tu arrives à recevoir ce que je suis en train de te dire. Donc ça veut dire compatibilité. Mais ça veut dire aussi sens. Par exemple, des personnes qui sont capables d'apprendre et de mémoriser des chiffres à l'infini, apparemment, selon les partages que j'avais lus dans le livre d'Idrissa Derkan, ils interprètent ces chiffres en des images. Ils se disent, tiens, le 4, on dirait une maison, 1, on dirait une flèche. Ils s'inventent une histoire. Et au moment de réciter le chiffre, ils se souviennent de l'histoire, réinterprètent ça en chiffres et délivrent le chiffre. Donc, il y a une histoire de sens. Il faut que ça fasse sens pour toi si tu veux apprendre quelque chose. Quand est-ce qu'on apprend le mieux? C'est quand on est en train de jouer. Parce que jouer, ça veut dire que tu es dans ton élément. Jouer, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en toi qui sont compatibles avec ce qui se passe. Par exemple, si tu entends de la musique et que ça te donne envie de bouger, ça veut dire que le rythme, le son, le mouvement, c'est des choses qui sont en toi et tu vas facilement pouvoir développer ton potentiel qui était là en faisant cette expérience, faire de nouvelles connexions, apprendre de nouveaux pas, etc. Mais aussi, lorsqu'on a des besoins, ça va être plus facile pour nous d'apprendre. Pas forcément facile en fait, parce que par exemple, si tu vas dans un nouveau pays, qu'il faut que tu apprennes une nouvelle langue pour vivre en autonomie là-bas, ça va pas forcément être très simple, mais ta concentration, ta capacité de focus vont être accrues parce que en toi, tu vas reconnaître une priorité pour que ta vie puisse continuer de manière fluide. Les émotions sont très importantes aussi, parce que lorsqu'on vit de fortes émotions, on va mémoriser plus fortement. Donc si tu vis quelque chose qui te donne beaucoup de joie et de bonheur, ou si tu te sens très très en paix dans un environnement, tu vas mémoriser ça pour pouvoir le reproduire. Si tu vis des émotions très désagréables dans une situation, tu vas aussi tout apprendre pour essayer d'éviter ça. Donc tous tes questionnements de navigation et d'optimisation de vie en ce qui est en lien avec l'apprentissage. Après, c'est important de savoir qu'on n'est pas tous les mêmes apprenants. Par exemple, moi, lorsqu'il s'agit de lire un livre, c'est plus facile pour moi de me concentrer sur ce que je lis lorsque je vais le lire à haute voix. Ou lorsque je vais écouter une audio-livre, je vais dessiner en même temps pour me canaliser. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans ma nature déjà. On appelle ça des profils Vata en Ayurveda. On peut parler d'hyperactivité. Ça sert à rien de lutter contre. Moi, j'ai trouvé les façons les plus agréables et pertinentes pour moi de me concentrer sur les sujets qui m'intéressent. Donc, à toi aussi d'explorer quel apprenant tu es, apprenant, apprenante, et de jouer avec ça. Sinon, avant de se dire au revoir, j'aimerais aussi souligner le fait qu'apprendre est vraiment dans notre nature, corps et esprit, parce que dans des livres comme The Brain That Changes Itself, ça veut dire le cerveau qui se change lui-même, c'est des sujets en lien avec la neuroplasticité. Donc là, vous pouvez lire qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles on a l'impression que le cerveau ne peut plus apprendre. Or, avec des outils, des techniques, des approches, on peut même réapprendre dans certains cas à des personnes qui ne pouvaient plus voir à voir. Donc le cerveau est capable de faire des connexions, de refaire des connexions, d'emprunter de nouveaux chemins pour pouvoir aider le vivant à continuer à mener une vie agréable et autonome. Ensuite, il y a le livre Super Genes, je ne sais pas comment c'est en français, mais de Deepak Chopra, et donc c'est sur l'épigénétique. Et là, on arrive à voir que même les héritages génétiques, lorsqu'on se concentre avec la volonté, la pensée, on aligne ça avec des actions, on aligne ça avec tout ce qu'on peut faire, on arrive même maintenant à générer des modifications dans les héritages génétiques. Donc, tout ça nous montre que le vivant est apprenant et que on peut mieux collaborer en apprenant ce genre de choses avec nous-mêmes, avec la nature en nous et améliorer nos vies. Donc tout n'est pas idéal, mais on peut optimiser tout ça en ayant foi en nous nourrissant, en apprenant, en essayant plein de choses et en écoutant notre nature.